Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hot Toys Batman Deluxe version MMS 693 et malgré l'énorme boîte, il ne s'agit même pas d'une version DX. Non, il s'agit d'une version MMS classique, réédition de Hot Toys sur le Batman 1989. Oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Déjà une première figurine sortie il y a très longtemps, la DX07 ou 09, 08, j'en sais rien, vous me direz dans les commentaires. Hot Toys réédite une toute nouvelle figurine. Était-ce nécessaire? Je vous dirais que vu la cote de la première, peut-être. Deux éditions, une version régulière et l'énorme version de luxe que j'ai là. Regardez-moi la taille de la boîte. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un gros diorama dedans. La boîte, vous venez de la voir tourner sur elle-même, grise, un peu aspect industriel métallique, le logo Batman 89, les différentes inscriptions. On lève le slipcover, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Une fois le slipcover enlevé, boîte vitrine, c'est immense, logo Batman sur le côté, à l'arrière différentes armes également qu'on va retrouver aussi à l'intérieur du packaging, les fameuses armes du Batman Michael Keaton. Bon, on a fait le tour, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on se détaille tout ça dans le box, c'est parti. Le contenu avec la figurine de Batman, nous retrouvons pour commencer une chaussure, j'ai plus la ref. Pourtant, Batman 89, je l'ai vu je sais pas combien de fois. C'est quoi cette chaussure? C'est pas Batman Return, donc c'est pas une chaussure à Selina Kyle. À qui est cette chaussure? Une multitude de mains gantées, avec les petits pins d'accroche juste ici pour que Batman justement tienne bien tous ses armes et ses accessoires et que ça ne glisse pas. Donc on a plein de mains avec différentes expressions ouvertes, fermées, relaxées. Et puis sur la figurine, il y a deux points fermés. Le fameux brassard noir glossy qu'on accroche au bras de Batman avec les deux propulseurs qui sont juste ici. Un batarangle avec une petite ficelle, deux bâtons. Est-ce que c'est des bâtons de combat? Voilà, deux bâtons. Le bas de grappin qui est juste ici. Trois petites flèches fioles comme celle-ci, plexi transparente et puis la petite pointe qui va être de couleur argentée. Un transcodeur de voix, si je dis pas de conneries, je pense que ce serait ça, ou un communicateur, il y a des 0 et des 1 devant, aidez-moi. Également ce qui pourrait ressembler à un communicateur avec le petit logo de Batman, ou un dictaphone. Deux espèces d'étoiles de ninja en plastique grise et à l'intérieur gold. Deux moonplates différentes sur la bouche de Batman. Celle-ci, elle a fait beaucoup rire et beaucoup de mèmes. Elle ressemble à l'expression d'une petite gamine qu'on voit souvent sur Facebook et autres, avec des petites dents de lapin de la sorte. Je vous mets le visuel juste là de la gamine, et c'est vrai que cette expression, il ressemble très fort. Quant à l'autre, il fait un petit smile, et il est quand même ultra bien damage. On passe sur la figurine, on regarde ce que ça donne. La figurine, la voici, et pas mal de choses changent par rapport à la 89, que j'ai encore dans ma collection, donc je sais de quoi je parle. Les matériaux et la texture est complètement rien à voir avec la précédente. Pareil au niveau de la cape, on a vraiment également une matière totalement différente de celle qu'on avait sur la DX de l'époque. Commençons par le bas, les bottes, les fameuses Nike customisées. On voit que Hot Toys a quand même laissé une partie du logo Nike juste ici, mais ils n'ont pas été trop loin pour ne pas avoir de problème. Donc les bottes sont officielles au film, partie glossy sur certains endroits et partie mat sur d'autres. La tenue, regardez, c'est vraiment différent au niveau du toucher, c'est beaucoup plus élastique et c'est surtout beaucoup plus granuleux que la première. Je vais vous chercher la première, je vais vous comparer les deux, vous allez voir. Voilà, les deux figurines l'une à côté de l'autre, celle de l'époque, l'ADX ici, et puis la nouvelle MMS juste là. Et regardez ce dont je vous parle, au niveau de la texture des jambes, beaucoup plus granuleux, on le voit juste ici, sur celle-ci, que sur celle-là. C'est voulu, c'est pas un défaut, c'est pas quelque chose qui est mal fait ou autre, ils ont voulu changer la texture et avoir quelque chose de plus goudron que celui de l'époque. Même chose au niveau des abdominaux, regardez, c'est beaucoup plus granuleux et détaillé sur la nouvelle que sur l'ancienne. La cape, on n'en parlera pas puisque celle que j'ai sur ma figurine est une cape custom de Jackson Xu, dont je vous ai déjà parlé sur les réseaux, mais elle était beaucoup plus épaisse et là je vous dirais que la nouvelle, vraiment par rapport à celle d'origine, est beaucoup mieux. Niveau des emblèmes, on regarde, différent aussi bien au niveau de la forme que de la couleur. Ici, on avait un noir qui était mat sur la précédente. Ici, il est glossy et il est plus petit également que la version d'avant. Ah ouais, il y a quand même pas mal de changements. La ceinture aussi change complètement. Elle est plus grosse sur la nouvelle version par rapport à l'ancienne.
On voit que la boucle est plus grosse, et également ici c'est plus gros, et la couleur change. Un jaune satiné, où ici on était sur un jaune mat. Les brassards, non, m'ont l'air d'être similaires, les brassards ne changent pas. Les bottes, non, les bottes sont pareilles. Donc c'est vraiment la texture qui change complètement, et les proportions des logos, des ceintures. Voyons ce qu'il en est des deux têtes. On est sur la nouvelle version ici, puis on la comparera avec l'ancienne. On est vraiment sur quelque chose de très ressemblant. Je reconnais la bouche de Keaton sans aucun souci. Les yeux aussi. Système perce à l'intérieur. Logiquement, on enlève cette partie-là et on accède au système qui nous permettra, comme d'habitude, de pouvoir orienter les yeux. Hop, voilà, Bruce Wayne avec un regard sur le côté si vous aimez ce regard-là. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, on pourra également switcher les bouches. Allez, je vous montre justement les différentes bouches pour qu'on puisse regarder ensemble. On pousse ici derrière, ça saute. La première, on met celle-ci, on l'enfonce bien, sinon ça fait con. Avec le petit smile, je dis un gros oui. Celle-là, on ne l'avait pas, le smile et le damage comme ça sur la première version. Donc ça apporte un petit plus. Et avec le petit regard de côté et le petit sourire comme ça, ouais, ça j'aime bien. L'autre par contre, on va remettre les yeux droits pour l'expression que note avec les petites dents. Et là, c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui est très esthétique. Je la remets, voilà. Celle-là, pas de 9 docteur, ça le fait pas du tout. Cette bouche, elle reste dans la boîte, elle est complètement dégueulasse. Je retire cette bouche, je remets la régulière et je compare avec également le masque de la version précédente. La version précédente, on avait également un système perce, mais c'était beaucoup moins esthétique puisqu'il fallait enlever cette partie-là et on avait par contre quelque chose qui était pas mal à l'époque, c'était ce petit stick qui permettait d'orienter les yeux de façon automatique. Donc quand on bougeait à gauche, les deux yeux bougeaient. Vous voyez, souvenez-vous, c'était comme ça à l'époque, on bougeait comme ça. Voilà, ça regardait à gauche, ça regardait à droite, mais les deux yeux bougeaient, ça nous empêchait d'avoir des yeux qui louchent. C'est en haut, en bas, c'était pas mal. À l'époque, c'était pas mal. Je sais pas pourquoi ce que Hot Toys a changé, parce que parfois certains n'arrivent pas à bien orienter les yeux. Et puis, il y avait le souci aussi par moment que les yeux se décentraient. Donc peut-être pour ça que Hot Toys a changé et a mis des yeux individuels. Bon, donc c'était pas très esthétique puisqu'il y avait cette partie à enlever. Si vous vous souvenez, ici, c'est à l'intérieur, c'est beaucoup plus esthétique. Alors, regardons les deux sculptes. Alors, hop. Ah ouais, ça change complètement en fait. Ah ouais, quand même beaucoup. Ouais, énormément même. L'enfoncement de la bouche ici par rapport à l'ancienne, c'est beaucoup plus joli. On voit le masque qui ressort. Là c'était plus la bouche qui ressortait. Ça faisait pas très esthétique et on ne s'en apercevait pas spécialement à l'époque. Le dessin des yeux complètement changé aussi. Les yeux beaucoup plus ouverts et plus grands au niveau du masque. Beaucoup plus joli également là par rapport à là. Le masque en lui-même, ouais, il est redessiné aussi au niveau des... Ouais, en fait c'est la partie au niveau des yeux, au niveau du nez qui change énormément et la partie bouche. Ah oui. Gros avantage quand même sur celle-là, pour moi. Vous me direz vous ce que vous en pensez, mais là on a fait quand même un bon petit gap vers l'avant. Nostalgique, modernité. Allez, on part sur le diorama, je vous montre ça. Et voilà donc cet énorme diorama. Donc nous avons un diorama avec une énorme gargouille qui trône au-dessus d'un pilier de pierre, un mur de pierre, à l'arrière, eh bien des corniches avec de l'eau qui pourrait couler, des morceaux de bois qui sont cassés un peu partout. Ok, la gargouille, si vous voulez l'enlever, eh bien elle est amovible également, vous pouvez la retirer si vous voulez utiliser le diorama dans un espace plus petit au niveau de la hauteur, puisqu'imaginez ça dans une détolfe, ça ne rentre forcément pas du tout. Mais si vous retirez la gargouille, chose que je fais de suite, et bien là, vous pouvez à ce moment-là exposer ce diorama dans une détolfe avec votre Batman sur le petit ponton de bois et ça rentrera parfaitement. Petite plaque par devant, Batman sur la plaque en métal. Voilà ce que ça donne. On se fait une ou deux pauses. On regarde ce que ça donne avec la figurine. C'est parti. Première petite pause, simple, posée sur le socle avec la cape qui retombe par devant. J'y ai posé la petite chaussure. Pose, batarang dans la main et il y avait une petite plaque triangulaire que vous voyez dans l'autre main qui est justement tendue et complètement ouverte. Je pensais que c'était un accessoire qui permettait eh bien d'orienter les yeux ou ce genre de choses. Mais non, c'est un accessoire à utiliser eh bien comme arme. Je l'ai donc placé sur la figurine. Ce que je pensais être des bâtons de combat sont des bâtons que l'on rentre dans les bords de la cape et du coup on peut eh bien la tendre de cette façon-là et on peut également faire une pose au-dessus. Là je pourrais pas avec la hauteur du box, mais vous pouvez poser votre Batman à la place de la gargouille comme s'il était prêt à sauter dans le vide avec la cape bien tendue.
Possibilité également d'exposer Batman derrière le petit muret de la sorte. Et dans la main, je lui ai mis l'accessoire avec les espèces de 2 seringues que l'on a juste par devant. Dernière pose, Batarang dans la main, câble bien tendu, et puis on va pouvoir conclure là-dessus. Ce que je pensais être simplement une version recyclage de chez Hot Toys est au final une superbe amélioration par rapport à la version précédente. Ceux qui n'ont pas la version précédente seront très contents d'avoir celle-ci. Ceux qui ont la version précédente et qui veulent upgrader et avoir un diorama différent et exposer leurs 2 figurines, c'est totalement possible aussi. Les fans de Batman 89 ne sont pas à une figurine près et peuvent compléter leur collection avec cette dernière. Vous me direz vous ce que vous en avez pensé de cette figurine. Est-elle mieux que la première version? Est-elle juste améliorée mais la première fait toujours le taf? Est-ce que pour vous elle explose la première? Vous me direz tout ça dans les commentaires. Je viens de m'apercevoir que toute la vidéo, la ceinture était trop haute, et je viens de le voir que maintenant, je viens de la baisser, donc auquel cas, vous pouvez baisser la ceinture pour ne pas avoir la ligne d'assemblage du costume. Allez les amis, si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je remercie Nathan et Anthony pour le prêt de la figurine pour la vidéo. Et puis comme d'habitude, si vous voulez me remercier, ça ne vous coûte pas 1 centime, vous me lâchez le petit like qui fait plaisir, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait, vous activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je sors une vidéo sur la chaîne. Allez, c'est tout pour Batou, c'est tout pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.